Bonjour! On est trop heureuse avec Zoé de vous retrouver de nouveau en ce dimanche matin pour un culte en ligne. C'est toujours nous, mais on vous aime toujours très fort. Et ce matin, on aimerait vraiment vous encourager à interagir pendant le culte, vu qu'on ne peut pas se voir en vrai. Eh bien, sous la vidéo en ce moment, il y a des petites bulles rectangulaires, c'est écrit chat direct. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez écrire des messages en même temps. Donc, si vous voulez mettre votre émotion du jour et vous exprimer grâce aux emojis, c'est possible et ça nous fait vraiment plaisir. Trop plaisir. Et d'ailleurs, comme on l'a parlé la semaine passée, on vous avait parlé un peu plus des live groups et on vous encourageait à en rejoindre un. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie d'en savoir un peu plus. Et grâce à Edith et Elisa, on va pouvoir découvrir aussi qu'est-ce que c'est profondément un live group, comment en rejoindre un et les valeurs qui sont véhiculées aussi. Et comment en créer un. Exact. À tout de suite. Je me posais une question. Si j'ai envie d'ouvrir un groupe de maison, en fait, quelles sont les démarches à faire? C'est très simple. Tu me contactes ou alors tu vas sur le site et tu écris un petit message. Et ensuite, je reprendrai contact avec toi. Waouh! Donc, trouver des gens, une maison où se rassembler, ce genre de choses, et puis faire ces démarches-là, en fait. Exact, mais peut-être pas simplement la maison. Peut-être vous pouvez, si vous aimez aller marcher, c'est aussi très bien de le faire dans la nature. À différents endroits, c'est possible. Derrière un café. Ou un thé. Et puis, finalement, pourquoi faire un groupe de maison? La semaine dernière, on a parlé que c'était bien de se rassembler pour pouvoir prier les uns pour les autres. Ça, c'est déjà un premier point. Prier les uns pour les autres. C'est intéressant, prier, mais limite, prier, je peux faire toute seule. Quel est l'avantage d'être en groupe? Ce que j'ai remarqué en étant maintenant depuis des années dans un petit groupe, c'est que non seulement je peux prier pour les personnes qui sont avec moi, mais elles prient aussi pour moi. Et le deuxième point que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est que je peux être moi-même. En fait, je peux être vulnérable. Je peux dire mes joies, quand je suis super contente. Je peux dire quand, voilà, c'est plus ou moins, ça va, bien, moins bien. Mais je peux dire aussi quand ça va vraiment pas bien. Si je comprends bien, hein, tu me redis, mais est-ce que c'est un peu développer des amitiés ou vraiment se faire confiance? Exactement. Et pour moi, c'est des amitiés vraiment profondes. Quand on peut le vivre sur du long terme, ça ne va pas venir tout de suite au début, mais quand on peut le vivre sur du long terme, on apprend à se connaître les uns les autres et puis on apprend à s'entraider les uns les autres. Et ce que j'aime, c'est que la Bible elle dit qu'un ami, il est là en tout temps. Et tu reconnais la qualité de ton ami alors que tu passes au travers d'une difficulté. Wow. Alors là, tout de suite, c'est intéressant. En tout cas, moi, ça me donne envie. Je ne sais pas où. J'espère que vous serez nombreux à prendre cette option et surtout, ne restez pas seuls, mais mettez-vous ensemble les uns avec les autres pour vous bénir. Merci beaucoup Edith et Elisa pour la vidéo sur les live groups. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas compliqué, soit d'en rejoindre un, soit d'en créer un. C'est vraiment simple. Donc on vous encourage vraiment à le faire parce que c'est dans ces groupes-là qu'on peut s'encourager dans ces moments-là aussi qu'on est en train de vivre. C'est pas facile. Donc pour se soutenir, s'encourager, rejoignez un live group ou créez-en un parce que c'est vraiment un temps favorable. Donc faites-le vraiment. Et je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, sur notre superbe compte Instagram, on a une publication qui est apparue hier pour nous présenter le message et surtout la personne incroyable qui va le présenter. Donc on va pouvoir être avec Nathalie Dumoulin qui est une femme juste extraordinaire, remplie de la présence de Dieu et qui est juste hyper impactante, vraiment. Et on a envie de l'écouter. Donc comme son message a été intitulé « Il est le temps de briller », je vous propose qu'on puisse juste aller l'écouter et puis être rempli de la présence de Dieu. C'est un plaisir de pouvoir vous transmettre ce que j'ai reçu de Dieu. En fait, j'aimerais, nous sommes aujourd'hui dimanche 15 novembre 2020, et j'aimerais qu'on se souvienne à quelle époque on vit aujourd'hui et qui on est dans cette époque. Ce qui est important, c'est que nous sommes enfants de Dieu et peu importe les difficultés qu'on est en train de traverser, ça c'est quelque chose qui ne change pas. Nous avons reçu la citoyenneté du royaume de Dieu quand nous avons accepté Jésus dans nos vies. Et moi j'aime bien illustrer ça avec quelque chose de concret. J'ai pris mon passeport suisse et en fait, moi je sais
quand j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, je sais que j'ai le passeport pour le royaume des dieux, pour le royaume de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose d'important dans cette période. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes en quelque sorte que de passage. Donc c'est important vraiment en tant que chrétien d'avoir cette base solide, de savoir à qui on appartient. Le thème de ce matin, c'est le temps est venu de briller. J'ai choisi 3 versets qui se trouvent dans Matthieu 5, c'est les versets 14 à 16. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Dans ce contexte-là, Jésus parle à ses disciples. Mais quand on lit la Bible, ça s'adresse aussi à nous. Et c'est quelque chose d'interpellant et de fort de savoir qu'il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Nous savons que c'est Jésus qui est la lumière du monde. Mais là, il nous encourage en nous disant « C'est vous maintenant qui êtes la lumière du monde ». Je vais sortir un petit peu de ce contexte et en fait, on va remplacer nous, qui sommes la lumière du monde, par la Bible. Je me suis dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, et la Bible, en fait, imaginons que dans ce contexte, cette lampe, cette lumière, c'est la Bible. Qu'est-ce que nous faisons avec la Bible? Est-ce qu'elle reste sur un placard? Est-ce qu'elle reste dans une armoire? Non, là, il est dit que la Bible, elle doit être, en fait, sur la mesure à grains. Elle ne doit pas être dessous. Et pour moi, ça veut dire que je vais la chérir et je vais surtout l'ouvrir et passer du temps à méditer la parole de Dieu. En fait, je vais vous poser une question toute simple. Quel est notre but? Je me pose souvent cette question quand je veux prendre un moment pour lire la Bible. Je me pose la question, mais quel est mon but? Quelle est mon intention? Pourquoi je lis la Bible? Et je pense qu'il y a plein de réponses. On peut avoir différents besoins quand on lit la Bible. Mais je pense que la plus belle réponse, celle qui honore le plus notre Papa céleste, c'est de dire « Je veux passer du temps avec son auteur. Je veux chercher à le rencontrer. Je veux passer vraiment du temps. » Je pense que c'est tellement important de se dire que en cherchant qui est Dieu dans sa parole, nous allons le rencontrer. Et ça va même bien plus loin que ça. On découvre aussi qui on est quand on lit la parole de Dieu. Et dans ce monde qui est vraiment difficile à vivre en ce moment pour beaucoup, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la détresse, qui sont dans la souffrance, eh bien, la Bible va vous encourager. Non seulement vous allez découvrir certaines choses par rapport à l'époque où on vit, et je pense que ça c'est important de le dire, mais vous allez surtout trouver des encouragements. Il y a plein de versets qui montrent que les temps peuvent être difficiles, mais que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il est toujours à nos côtés. Et je sais que pour certains c'est difficile de lire la Bible parce que c'est des fois un petit peu compliqué, mais Dieu n'a pas fait les choses compliquées. Il a fait les choses simples. Ce qu'il veut, c'est nous rencontrer. On peut le rencontrer au travers de la prière, on peut le rencontrer au travers de la louange. Mais dans la parole de Dieu, on peut le rencontrer. Et la parole de Dieu n'est pas réservée à des théologiens ou à des érudits. Non, nous avons le Saint-Esprit. Moi, j'aimerais vous encourager à prendre le Saint-Esprit avec vous quand vous ouvrez la parole de Dieu. Il va vous révéler ce dont vous avez besoin. On n'a pas besoin toujours de tout savoir parce qu'il y a des choses encore cachées. Moi, j'en suis convaincue. Mais j'aimerais aussi lire ce verset dans Luc 11, qui est le verset 11. Jésus dit ici
Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Dans ce contexte, il s'agit de la prière. C'est vraiment, Jésus enseigne comment demander au travers de la prière, mais je pense que c'est aussi valable pour la parole de Dieu. Si nous avons besoin de comprendre certaines choses, demandons au Saint-Esprit. Il va nous donner vraiment la vérité. Nous allons comprendre les choses d'une manière que ça va nous aider à progresser. Et puis maintenant, je reviens sur ce verset qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Donc là, c'est plus la Bible, c'est nous. Là, c'est clair, c'est dans ce contexte-là que ce texte a été écrit. Mais ça nous donne vraiment une grande responsabilité. Si nous sommes la lumière, il faut qu'on brille. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de briller plus que jamais. Ça a peut-être été le cas dans toutes les générations, mais nous sommes vraiment dans une période difficile et nous avons la responsabilité et nous avons aussi c'est une délégation que Jésus nous a donnée de briller pour que les gens puissent le connaître. Et j'aimerais venir au verset 16 que j'ai lu tout à l'heure qui dit « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » On ne doit pas briller pour nous. C'est pas nous qui sommes importants. Et de toute façon, on n'est pas parfait, ce qui fait que ça met un poids de moins sur nos épaules. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons, grâce à Jésus, briller. Pourquoi? Pourquoi c'est important que nos actes, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit puisse être vu? C'est tout simplement, comme le dit la fin du verset, pour que les gens du monde puissent attribuer la gloire à notre Père céleste. C'est juste énorme. Et j'aimerais terminer ce message avec quelque chose qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est pour ça peut-être que je l'ai gardé pour la fin. Et c'est pas avec un esprit de culpabilité que je vais dire ça, pas du tout. Mais je pense, on entend beaucoup ça en ce moment, et moi ça m'interpelle énormément. Je pense que pour briller, il faut aussi passer par de la repentance personnelle. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire « oui, moi c'est bon, je fais toujours, je sens que je fais toujours ce que Dieu me demande ». Je pense qu'il y a des choses, il faut faire le ménage. Je pense qu'il y a des choses où il faut qu'on dise « oui Seigneur, ça j'en veux plus », pour vraiment permettre à Jésus de briller au travers de nous. Et c'est pas de la culpabilité, c'est vraiment de l'amour. Pour moi, c'est de l'amour pour Dieu. Si on fait ça, c'est parce que il a tout fait pour nous, il a tout donné. Alors, c'est important de venir vers lui d'une manière humble et vraiment avec un acte de repentance et dire « ça, j'en veux plus ». Et je suis convaincue que les choses vont commencer à changer autour de nous si nous changeons en premier. C'est vraiment moi ce qui m'habite, c'est pour ça que je vous le partage. Alors je vais terminer par une prière. Et Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu as tout donné pour nous, tout sans exception. Et apprends-nous, montre-nous comment rentrer dans cette intimité avec toi. Apprends-nous à lâcher tout ce qu'on sait que c'est plus possible. On n'en veut plus. On veut vraiment briller comme tu nous demandes pour qu'il y ait des âmes qui puissent se tourner vers toi. C'est elle que ces âmes recherchent. C'est toi que ces âmes recherchent. Les gens de ce monde te recherchent toi et merci parce que tu nous aides, tu nous permets d'être ces canaux pour que ces personnes puissent te rencontrer dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Nathalie pour ton message. C'est tellement bon de pouvoir écouter la parole de Dieu et je vous encourage vraiment à la laisser entrer en vous, pénétrer en vous pour qu'elle fasse son effet. Puis on aimerait aussi prendre un moment maintenant où on veut se mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour vous bénir tout simplement, pour transmettre de sa part ce qu'il a envie de partager avec vous.
Je crois que dans cette saison, il y a un homme qui en particulier a prié pour un nouveau travail. Et je vois, c'est comme la main de Dieu va ouvrir cet espace pour toi. Donc, soit dans la paix, soit dans la tranquillité. C'est fort probable que dans le passé, tu as postulé à un endroit et que ces personnes te rappellent pour que tu puisses avoir ce job. Il y a également aussi ce matin une personne que Dieu visite tout spécialement par rapport à un enfant qui a des difficultés au niveau de l'asthme. Et cet enfant fait régulièrement des crises d'asthme. Je vois la main de Dieu, tu as prié pour lui, tu t'attends à la guérison et le Seigneur vient et touche cet enfant. Tu es une maman seule avec ton enfant, mais Dieu prend soin, il prend soin de ta famille, il prend soin de cet enfant. Waouh, c'est bon. Toi-même, tu as été guéri de l'asthme et c'est juste merveilleux. Jésus le fait encore de nos jours. Et puis on croit aussi que c'est un jour favorable, quelle que soit la problématique dans laquelle tu te tiens. Lorsqu'on s'adresse à Dieu, lorsqu'on le prie, eh bien Dieu entend et Dieu répond. Et je crois que vraiment, ça vaut la peine de pouvoir simplement lui faire confiance et d'abandonner nos situations en fait entre ses mains. Je vois aussi un couple qui, en fait, je vous vois autour de votre table dans votre maison et vous étiez en train de boire un café et là, vous avez commencé à rêver. Vous avez commencé à rêver, vous avez partagé vos rêves et tout à coup, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Et j'aimerais juste vous dire de la part de Dieu, oui, c'est possible. Ce que vous avez rêvé, c'est possible et vous allez le voir se réaliser. Et pendant qu'Edith parlait, j'avais l'impression que l'aspect de ce rêve touche à une maison. Donc je crois que cette maison, Dieu l'a en réserve pour vous et il va vous la montrer tout simplement. J'aimerais aussi donner l'opportunité aujourd'hui à celui qui n'est pas ou celle qui n'est pas encore connecté avec Dieu. Tu peux connecter avec Dieu. La Bible dit celui qui confesse de sa bouche Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il est sauvé. Donc c'est une déclaration. Là où tu es maintenant, tu peux dire « Je crois en Jésus ». À partir de ce moment-là, tu es sauvé. Tu es connecté à Dieu. Tu peux commencer à vivre spirituellement quelque chose d'incroyable. Tu vas ressentir la paix à l'intérieur de toi, la joie. Tu vas pouvoir vraiment vivre une nouvelle vie. Et du reste, la Bible, elle dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. En Dieu, c'est possible. Même si ta vie a été compliquée, peut-être il y a eu des dépendances, peut-être il y a eu des relations brisées, peut-être il y a eu des situations familiales difficiles, peu importe, peut-être tout simplement, la vie était assez normale, mais il te manquait quelque chose. Mais au moment où tu fais cette déclaration, je crois en Jésus, tu es comblé à l'intérieur de toi, ta vie a réellement un sens. Alors, là où tu es, déclare simplement maintenant, je crois en Jésus. C'est magnifique et bienvenue dans la famille de Dieu. Ne reste pas seul, connecte-toi avec des personnes pour que tu puisses être encouragé, tu puisses grandir dans ta foi. C'est hyper important. Du reste, aujourd'hui même, après la célébration online, tu peux te connecter, il y a un lien Zoom qui est donné pour que tu puisses recevoir de la prière. Des personnes seront là à t'attendre et on va créer des chambres de prière avec Zoom. On peut faire des choses incroyables avec la technologie aujourd'hui et on peut être là et prier pour toi, prophétiser aussi si tu le désires. En tous les cas, rejoins-nous tout à l'heure, ça vaut la peine. Ne restez pas seuls. C'est bon d'avoir une communion aussi les uns avec les autres, même si vous êtes déjà croyants. Vous pouvez venir sur cette plateforme Zoom et puis ensemble, on pourra prier les uns pour les autres. Et j'ai encore une chose que j'aimerais partager, c'est que avant la célébration, il y a aussi cette opportunité de rejoindre une équipe pour prier et puis pour parler un moment. Yes. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une émission qui a dit qu'il y a 46% des personnes qui ont peur de la solitude. Donc je pense qu'en tant que famille de Dieu, nous pouvons faire la différence et nous pouvons nous connecter les uns aux autres. Yeah. De la prière, je crois qu'il y aura même un Zoom café, c'est-à-dire un temps où on peut discuter les uns avec les autres, se donner des nouvelles. Les amis, on est l'Église, on va rester l'Église, même que les choses sont un peu différentes. Bienvenue tout à l'heure sur nos Zoom prières et café.
Peut-être juste pour terminer ce temps, on va prier ensemble pour que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette opportunité qu'on a d'être ensemble. Et cher Saint-Esprit, merci pour ta présence qui nous visite là où on est, dans nos maisons, peu importe où on regarde. Tu es là, cher Saint-Esprit. Et merci de venir, de toucher les corps malades, de guérir les cœurs brisés et de restaurer les personnes qui en ont besoin. Et Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aides à sortir de cette tempête, de ces difficultés. En tant que nation aussi, tu es là et tu bénis chacun. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es beau. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles, mon ancre dans les vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines, la raison de ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Car tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Quand la nuit vient s'agripper à moi, Dieu tient bon pour moi. Quand la nuit vient s'agripper à moi, Dieu tient bon pour moi. Tu es bon, bon. Oh.
Merci infiniment la louange pour tout ce que vous donnez, pour ce chant qui est tellement impactant aussi et qui nous fait du bien. Continuez aussi à louer dans vos familles, louer dans votre maison. La louange, c'est tellement puissant. Et encore un grand merci pour tous ceux qui agissent pour ces célébrations. Ce serait juste pas possible de les faire s'il n'y avait pas des gens qui sont motivés derrière et qui font en sorte que ces célébrations ont lieu. Donc merci infiniment. Vraiment. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais avec Zoé, dans le premier culte du dimanche du mois de novembre, on vous avait introduit le fait que c'est le mois spécial où on pense spécifiquement aux chrétiens et aux églises qui sont persécutées aujourd'hui dans le monde. Et donc pour cela et pour y penser plus particulièrement, on avait à cœur de vous montrer une vidéo qui explique la situation en Algérie aujourd'hui. C'est un pays qui est géographiquement assez proche de nous quand même, enfin c'est pas non plus l'Australie. Et donc on vous encourage vraiment à rester connectés. Elle va passer directement maintenant, juste qu'on prenne conscience de cette réalité qui est quand même différente de la Suisse et qu'on puisse vraiment prier spécifiquement pour l'Algérie en cette semaine spécialement. À la Méditerranée, au Sahara et aux montagnes de l'Atlas, la République algérienne démocratique et populaire est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Elle est également la 4e puissance économique africaine. Pays originellement berbère, son histoire est liée à celle de l'Europe, ayant fait partie de l'Empire romain jusqu'à sa christianisation, puis colonisé par les arabo-musulmans au 7e siècle et par la France au 19e siècle. Le 1er juillet 1962, l'Algérie obtient son indépendance au prix d'une longue guerre meurtrière. Comme l'indique sa constitution, elle trouve alors son identité dans l'islam, le peuple arabe et le peuple berbère. Ces derniers mois, le pays a connu des manifestations sans précédent contre le pouvoir en place. L'Algérie est la terre d'origine du père de l'église Saint-Augustin. Islamisé lors de la conquête arabe, rechristianisé lors de la brève domination espagnole, puis re-islamisé sous les Ottomans, l'histoire des chrétiens dans le pays remonte à très loin. Aujourd'hui, les chrétiens algériens, dont la majorité est affiliée à l'EPA, l'église protestante d'Algérie, sont discriminés et harcelés dans leur vie quotidienne. Des lois promulguées en 2006 régulent le culte non musulman, limitent la liberté d'expression des chrétiens et leur interdisent de parler de leur foi à un musulman. Mais les plus persécutés restent les chrétiens d'arrière-plan musulman. Ils subissent en effet la pression de la société, mais aussi de leur famille, qui voient leur conversion à une autre religion comme une trahison et les menacent souvent de rejet, violence et parfois même d'assassinat. Ces derniers mois, une dizaine d'églises ont été mises sous scellé sous prétexte de mise aux normes. En réalité, il s'agit d'un moyen de pression pour tenter d'affaiblir les chrétiens et de réduire leur visibilité. Les chrétiens d'Algérie ne baissent pas les bras et veulent faire valoir leurs droits. Dans plusieurs églises fermées, des tentes ont d'ailleurs été installées à côté du bâtiment pour continuer à se réunir. Les chrétiens algériens prient et jeûnent pour leur pays. Malgré la persécution, ils sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer. Nous revoilà encore pour vous donner quelques petites annonces en fin de cette célébration. Donc pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, il y a avant chaque célébration un Zoom où c'est une superbe occasion pour prendre des nouvelles de chacun, partager aussi et aussi prier pour la célébration. C'est des moments qu'on aimait faire au Rex et qu'on continue de faire malgré qu'on n'est pas ensemble. Et donc le Zoom est organisé à peu près 15-20 minutes de prière et ensuite un temps un peu où on peut prendre un café virtuellement et partager un peu plus et prendre des nouvelles. Donc venez, c'est chaque dimanche avant la célébration et puis les liens sont en description.
Et d'ailleurs, en reparlant de Zoom, comme la semaine passée, on a le privilège de vous proposer un Zoom de prière et un Zoom de prophétie. Il y a des gens qui sont là spécialement pour vous, que ce soit les pasteurs, des gens de l'équipe pastorale, des gens de l'église qui ont la prière et la prophétie à cœur, qui sont là pour vous, pour prendre un moment spécifique, pour écouter la voix de Dieu juste à votre sujet et de pouvoir vous encourager, prier pour vous et avec vous. Donc c'est vraiment un temps privilégié, c'est gratuit, donc franchement profitez-en. Il y a un code QR qui va passer après les annonces, vous pouvez le scanner à l'aide de votre téléphone et vous serez directement mis en ligne sur le Zoom, donc allez-y vraiment. Trop bien. Et c'est mon privilège ce matin de vous introduire l'offrande. Merci encore infiniment pour vos dons qui sont réguliers, pour votre fidélité. C'est vrai que c'est comme ça que l'Église avance, c'est comme ça que City Life grandit aussi et que simplement le royaume avance. Donc merci infiniment pour tout ce que vous donnez et n'hésitez pas à demander au Saint-Esprit le montant que vous pouvez donner, qu'il met sur votre cœur aussi, parce qu'on est persuadé que Dieu multiplie aussi. Dieu voit nos cœurs et c'est un Dieu tellement généreux qui redonne en retour aussi. Ce qu'on donne, on le reçoit encore plus multiplié et c'est ça qui est tellement beau avec la bonté de Dieu. Et si City Life n'est pas votre église locale, on vous encourage à continuer à donner dans votre église, mais n'hésitez pas, si vous recevez quelque chose de spécial du Saint-Esprit, à donner aussi ici. Il y a le code QR normalement qui devrait s'afficher entre nous. Donc n'hésitez pas à dégainer vos téléphones, boum, et puis à donner le montant que le Saint-Esprit vous donne. Donc vraiment merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous donnez, parce que c'est juste merveilleux en fait cette église. C'est trop bien, elle est exceptionnelle. Et sur ce, eh bien, on vous souhaite une excellente semaine. Ça a vraiment été un privilège de pouvoir être avec vous en ce dimanche matin. Continuez encore dans le chat, n'oubliez pas les Zooms, et on vous encourage à continuez de briller autour de vous, comme Nathalie l'a dit, de juste continuer à briller, comme je viens de me répéter, et juste, principalement durant cette période où c'est pas facile, mais continuer à faire la différence et continuer à amener le royaume de Dieu. Vraiment, ça va être fou. Ouais. À bientôt.